Eh salut! Ouah, il fait froid aujourd'hui. Il neige. Alors, petit sujet de conversation aujourd'hui. Je vais te raconter une bonne idée que mon frère a eue. Ce n'est pas mon idée, c'était l'idée de mon frère, mais je la trouve très bonne. Alors je vais la partager avec toi en te racontant l'histoire. La veille du Nouvel An, donc le 31 décembre, un jour avant le premier jour de l'année 2026, on était en famille avec mes parents et mon frère, et mon frère a eu une bonne idée. Il nous a posé une question. Je vais te la donner maintenant. Il nous a dit quels étaient les meilleurs moments de 2025. Il n'a pas dit qu'avez-vous pensé de l'année 2025. Il a orienté la question vers qu'est-ce qui s'est passé en 2025 qui était vraiment super pour vous. Quelles étaient les choses positives qui vous sont arrivées en 2025. Alors, j'ai été un peu surpris par la question. Peut-être qu'on retient beaucoup le négatif, peut-être que c'est un truc de français, je ne sais pas. Pour moi, ça a été un exercice mental, j'ai dû réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en 2025, j'ai eu un gros problème, on va dire ça comme ça. Il s'est passé une chose dans ma vie qui m'a fait énormément de peine. J'ai été très triste en 2025 parce que j'ai perdu mon vieux chien qui avait 15 ans et que j'aimais beaucoup. Donc ça a été une chose très difficile pour moi. Et ça n'a pas été soudain. Il était de plus en plus vieux. Alors je l'ai vu diminuer progressivement et donc c'est une tristesse que j'ai gardée avec moi plus ou moins toute l'année. Donc c'est vrai que quand on m'a posé la question instinctivement, je pensais plutôt à des choses négatives à cause de ce qui s'était passé. Bon, de mon côté, ça c'était une chose un peu triste, mais je suis content que mon frère ait. C'est un subjonctif. Je suis content que mon frère a été posé cette question parce que je pense que c'est un exercice mental qui est absolument nécessaire pour tout le monde. Donc, après qu'il a posé cette question, tout le monde a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé de positif dans notre vie pendant cette année 2025. Donc ici, c'est le sujet de la gratitude. Est-ce que tu connais ce mot? La gratitude? La gratitude, c'est le fait d'être heureux pour des choses qu'on a ou qui nous arrivent, de se réjouir, d'être content de notre situation et de remercier peut-être quelqu'un là-haut, je ne sais pas, de nous permettre d'avoir ce qu'on a. D'une certaine façon, je pense que la gratitude est une chose qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas nécessairement naturel. Ah, ce n'est pas naturel chez moi. Je suis peut-être une personne un peu nostalgique. Mais je pense que pour tout le monde, ce n'est pas qu'on est triste, ce n'est pas qu'on se plaint, c'est que naturellement, on pense que beaucoup de choses qui se passent dans notre vie ou beaucoup de choses que nous avons dans notre vie sont normales. Et on ne remercie pas la chance ou le sort ou le ciel de nous permettre de les avoir. Le cas le plus typique, et j'aime bien quand des gens parlent de ça, c'est que il y a 60-70 ans, pouvoir prendre une douche chaude dans son appartement, c'était une chose exceptionnelle. C'était un confort, c'était un luxe. Aujourd'hui, tu prends une douche dans ton appartement, jamais tu te dis « Oh, quel bonheur de prendre une douche chaude !» Et pourtant, ce n'était pas comme ça pour la génération de nos grands-parents. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie que l'on considère comme normales et pour lesquelles nous n'avons pas de gratitude, mais nous devrions. Ce serait nécessaire. C'est nécessaire de remercier le ciel ou de remercier ce que vous voulez, d'avoir ces choses. Et typiquement, la douche chaude, c'est une chose. La voiture, c'est une autre chose. Alors, de mon côté, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé en 2025. Pour quelle chose en 2025 je peux avoir de la gratitude ou éprouver de la gratitude. Donc c'est une rétrospective des bons moments que j'ai vécus en 2025. Premier point, ce sont les vacances. On avait ce point commun avec tous les gens de ma famille qui était de réaliser que toutes les choses qui nous avaient rendus vraiment heureux en 2025 s'étaient passées pendant les vacances. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est triste en dehors des vacances. Simplement, je pense qu'on a été très heureux de pouvoir voir nos familles et que le seul moment où nous pouvons voir nos familles, c'est pendant les vacances parce que personne n'habite dans la même région.
Dans la catégorie vacances, en 2025, j'ai été très heureux de pouvoir emmener ma fille et sa cousine, donc ma fille et ma nièce, à Paris pendant quelques jours. On a pu visiter la Tour Eiffel et d'autres choses ensemble. C'était la première fois à Paris pour ma nièce. On a énormément marché, mais c'était une bonne expérience et j'étais très heureux de pouvoir passer du temps comme ça avec elle. L'autre chose pour laquelle j'éprouve de la gratitude, c'est le fait de pouvoir, comme les années précédentes, voir beaucoup plus régulièrement ma mère. Quand je dis voir plus régulièrement ma mère, ça veut dire 3 à 4 fois par an, parce qu'elle habite à 8 ou 900 km de chez moi. C'était très difficile d'aller la voir dans le passé, surtout quand je travaillais dans une entreprise. Même si en France nous avons pas mal de vacances, c'est vrai. Faire tout ce chemin, c'est toute une logistique. Il y a beaucoup de jours de vacances qui souvent disparaissaient parce que j'avais besoin de m'occuper de ma fille qui était malade, ou je ne voulais pas perdre de l'argent parce que j'avais été malade 1 ou 2 jours et je préférais utiliser des jours de vacances plutôt que de perdre de l'argent parce que j'étais malade et que je n'étais pas au travail. Donc je n'avais pas autant de possibilités de rentrer voir ma mère, c'était plutôt 1 fois par an maximum. Autre chose toujours pendant les vacances qui s'est passé cette année et que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'on a pu partir en vacances ensemble avec ma famille. On a vraiment passé une bonne semaine. Cette année, on était allé en Alsace. Je ne sais pas si tu connais l'Alsace. C'est la région en France où il y a la grande ville de Strasbourg. C'est juste à la frontière avec l'Allemagne. C'est vraiment une région que j'adore. J'y ai vécu pendant 2 ans. C'est des très bons souvenirs et j'étais super content d'y retourner et puis d'y faire du vélo aussi. Autre chose, c'est la première fois aussi que j'ai passé 1 semaine de vacances avec mon meilleur ami. Si tu suis ma chaîne, peut-être que tu connais Monsieur PO. Je fais des podcasts parfois avec lui. Et on a passé 1 semaine de vacances ensemble avec ma fille, où on n'a pas fait grand chose en fait. On est juste resté chez lui. On a profité de la vie. De la vie, de la mer, de la plage, des amis, de tout quoi. Alors, un autre grand point positif aussi en 2025, c'était que j'ai pu voir certains de mes étudiants qui sont venus en France. Si vous m'écoutez, vous vous reconnaîtrez plusieurs fois, principalement à Lyon. Et de pouvoir rencontrer donc dans la vraie vie mes étudiants, c'est toujours très sympa. Partager un moment, discuter un peu. Et puis, on se connaît, puisqu'on se voit régulièrement en ligne, mais c'est toujours un peu différent en vrai. Et puis, c'était une excuse aussi pour que ma fille aille en ville avec moi, voit des gens, voit le résultat de mon travail. Et puis, découvre aussi des accents, découvre des langues, parce que parfois on ne parlait pas toujours en français. Bon, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa de faire ça pendant l'année. Un point très important qui s'est passé plutôt vers la fin de l'année, en 2025, c'est que ma petite fille, qui a eu longtemps du mal à trouver sa place, je trouve, dans son école, pas parce que les enfants ne seraient pas gentils, je pense que les enfants, tout comme les professeurs, sont très gentils dans son école, mais parce qu'on est arrivé dans un village où, c'est vrai, à l'origine, on ne connaissait personne, mais aussi parce que son école est un peu petite et que le hasard a fait que dans les enfants qui ont son âge, il y avait très peu de filles et je ne sais pas pourquoi, ça a provoqué des problèmes politiques, peut-être relationnels. C'était très difficile pour ma fille d'être la 5e fille dans une classe où à l'origine il y avait 4 filles et donc 2 groupes de 2 et c'était un peu compliqué de trouver sa place. Et cette année, je trouve qu'elle a vraiment réussi à revenir à son état avant notre déménagement, quand on était dans une plus grande école en ville. Elle est redevenue une petite fille rigolote. Quand je la vois maintenant avec les autres enfants, je me dis, elle est appréciée par les autres enfants. Ils l'aiment bien, ils la trouvent drôle, ça se voit. Et je ne l'avais pas vue pendant plusieurs années, et là, c'est revenu à cet état-là. Là, je suis vraiment content de ça. Et de manière générale, pour me souvenir de l'année 2025, j'ai essayé d'utiliser mon téléphone, et j'ai remarqué que mon téléphone faisait ce qu'on appelle des rétrospectives, ou fait des groupes de photos par thème. Et en suivant ces groupes de photos sur mon téléphone, j'ai remarqué que l'extrême majorité des photos étaient des photos bien sûr de ma fille toujours, mais aussi beaucoup des photos de voyage ou de vacances avec ma fille et avec ma nièce. Donc je crois que si je dois absolument sélectionner une chose positive que j'ai connue pendant cette année 2025, c'était de pouvoir passer beaucoup de temps avec ma fille et plus de temps que d'habitude avec ma nièce. Voilà ce pourquoi j'éprouve de la gratitude dans l'année 2025. Bon,
Il faut vraiment que tu essaies de faire cet exercice. Je te pose donc la question, pour quelle chose de 2025 tu éprouves de la gratitude? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 2025 qui était vraiment super? Quels étaient les grands moments positifs de ton année? Allez, raconte-moi. Ciao.